La parole est à Madame Lauriane Rossi pour La République En Marche. Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, près de 60 ans après la création du quartier de la Défense, nous nous apprêtons à examiner dans cet hémicycle le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant création de l'établissement public unique Paris La Défense. Permettez-moi un retour aux origines du projet qui nous réunit aujourd'hui. Rappelons-nous en effet la volonté politique du général de Gaulle qui, par le décret du 9 septembre 1958, créait l'établissement public d'aménagement de la Défense, donnant ainsi un avenir hors norme à plusieurs hectares de friches répartis sur les communes de Puteaux, Courbevoie et Nanterre. Les premiers bâtisseurs de ce projet monumental imaginaient-ils alors donner corps au premier quartier d'affaires européen, à ce que les journaux de l'époque appelaient déjà le Manhattan français, abritant aujourd'hui 3 600 entreprises, dont 15 des 50 premières mondiales. 60 ans plus tard, il nous faut, à notre tour, achever cet éternel chantier en le dotant enfin d'une gouvernance stable, efficace, lisible et pérenne. 60 ans plus tard, dans un contexte de Brexit, il nous faut plus que jamais donner à ce territoire les moyens d'être attractif et compétitif face à ses concurrents européens et internationaux. Ce renouveau du quartier de la Défense, qui passe par la poursuite de son aménagement et de sa modernisation, exige de dépasser les différends administratifs et territoriaux. Ces différends, notamment pointés du doigt par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2015, ces différends qui ont pendant trop longtemps ralenti, voire entravé des opérations d'aménagement et conduit au vieillissement des infrastructures et des équipements de ce quartier. Le texte que nous examinons aujourd'hui apporte les réponses aux enjeux de gouvernance et de financement indispensables au rayonnement de ce quartier. Il vient clore 2 années de préparation et de concertation. Au fond, les questions auxquelles nous sommes appelés à répondre aujourd'hui, à travers la ratification de cette ordonnance, sont les suivantes. Voulons-nous assurer à ce territoire un avenir à la hauteur des ambitions que nous portons pour lui ? Voulons-nous faire de ce territoire économique majeur un quartier à vivre, un quartier où l'on habite et non un quartier où l'on ne vient que pour travailler ou pour y dormir ? Faut-il le rappeler, la Défense accueille déjà 42 000 habitants, 45 000 étudiants, 180 000 travailleurs quotidiens et encore plus demain. À l'image de la récente inauguration de la U-Arena et de la réussite des Jardins de l'Arche, son aménagement ne se circonscrit pas au seul accueil de bureaux. Car la Défense, c'est aussi cela, un lieu de vie, un lieu de vivre ensemble, un lieu de rencontre, un lieu de fraternité. Cette fraternité qui a, rappelons-le, donné son nom à celle que nous appelons communément la Grande Arche de la Défense. Inaugurée en 1989 par le président François Mitterrand, l'Arche de la Fraternité doit nous inspirer et nous guider. Car il s'agit bien plus que de l'aménagement d'un quartier d'affaires, il s'agit d'un projet de territoire. C'est en ce sens que je rejoins les impératifs énoncés par Madame la rapporteure, demeurer attentif aux évolutions, aux besoins, aux aspirations des usagers comme des habitants, sans oublier les territoires avoisinants, améliorer la qualité de vie et des déplacements, la mixité du logement, l'animation socioculturelle, car l'attractivité de la Défense ne doit plus s'envisager par le seul prisme de l'activité économique, mais bien s'inscrire dans un projet plus vaste, plus harmonieux et plus durable. Aucun acteur ne peut décider seul de l'avenir d'un territoire comme celui-ci, et une gouvernance constructive s'impose enfin. La fusion des 2 établissements prévus par ce projet permettra ainsi d'y donner une cohérence, représentativité et efficacité. Nous faisons le choix inédit de décentraliser la gouvernance de cet établissement unique en confiant au département des Hauts-de-Seine la mission de fixer une stratégie de développement et d'assurer, avec l'ensemble des collectivités concernées, la coopération territoriale qui a si souvent fait défaut. Il était crucial d'adopter un mode de décision souple, réactif, mais aussi sécurisé. La sécurité des décisions, tout d'abord, elle sera matérialisée par la présence non délibérative du préfet. Et en cas d'atteinte manifeste aux intérêts nationaux, aux intérêts patrimoniaux de l'État ou au bon fonctionnement des services publics, il aura la faculté de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d'administration. À cela, la commission des lois de notre Assemblée a introduit une autre protection. En cas de suspension de décision, un second vote se tiendra à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, avec le vote favorable d'au moins 2 collectivités. Outre la sécurité des décisions, ce projet garantit enfin la sécurité financière nécessaire. Avec 360 millions d'euros sur une période de 10 ans, ce projet permettra au territoire de la Défense de réaliser les investissements les plus urgents. Un financement crucial pour répondre aux enjeux réels de sécurité
des infrastructures et des équipements de ce quartier. Pour conclure, je crois important de rappeler que ce poumon économique local, national et européen ne doit en aucun cas être perçu comme un monopole des richesses. Voyons-y au contraire une aubaine, une locomotive, un nouveau souffle pour nos territoires et notre pays. Je le dis d'autant plus fermement que je suis l'élue d'une des circonscriptions les plus pauvres de ce département. Mes chers collègues, la confiance, la simplification, l'efficacité et la pérennité caractérisent l'esprit comme la lettre de ce projet de loi que je défends aujourd'hui devant la représentation nationale.